Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à vous. La semaine commence bien. Il faut garder la foi que les choses vont changer, que les projets vont réussir, que tout ira mieux ou bien. Alors, la semaine, je le disais, commence très bien. Très bien pour moi, probablement pour vous. Et voilà. J'ai toujours l'habitude de vous dire il faut apprendre à confesser de bonnes choses. Parce que je vous dis bonjour. Je commence. L'actualité reste dominée par le putsch. Le putsch qui a eu lieu hier, le 5 septembre, en Guinée-Conakry. Alpha Condé, coup d'État. On parlait des tentatives de coup d'État. Là, on parle de coup d'État en Guinée-Conakry. D'ailleurs, le président Félix Tshisekedi l'a condamné. On en parlera. On va parler également de la visite du président de la République qui est attendu aujourd'hui en Turquie pour 3 jours. Voilà. Et la motion de défiance de ministre de pété antique, les ministres de pété antique sont visés, et je crois que c'est quel ministère encore, par la motion de défiance en rapport avec la persistance de la taxe RAM et du non-aboutissement de questions orales avec débat émises par les élus nationaux à ce sujet. On parlait également des élections 2023, Martin Fayulu et Adolphe Mouzito, les deux leaders de cette coalition, la Mouka, annonce pour eux les élections doivent avoir lieu conformément à la Constitution, soit 90 jours avant l'expiration du mandat du président en fonction. Pour eux, ça doit être probablement le 22 octobre 2020, le 22 octobre 2023. Voilà. Alors, on parlait également de... Voilà. Voilà. Donc, les élections dans le province de RDC, dans 14 provinces, il doit y avoir des élections dans 14 provinces. Mais il faut noter que au Congo central, les avocats de Atou Matubana annoncent que ils ont écrit en fait pour demander le retrait du Congo central pour les élections. Pour eux, le gouverneur Atou Matubana est gouverneur du Congo central et il n'y a aucun souci dans sa gestion. Là, c'est pour eux. Pour les avocats des Atou, pourquoi il doit y avoir les élections au Congo central pendant que tout va mieux, tout va pour le mieux, je dois le dire comme ça. Chez nous, façon Batouba s'accroche quand même quand... En fait, c'est pas seulement chez nous. En Afrique, les gens sont accros au pouvoir, même aux Arakebo pour la Mondimati. Donc, c'est dire même quand rien ne marche, personne ne veut accepter que rien ne va. Là, on s'est dit, en fait, on n'a pas la culture de la honte, j'ai envie de le dire. On vous accuse pour détournement, mais vous persistez quand même que tout va mieux chez vous. Il doit y avoir des élections. Voilà. Coup d'État en Guinée-Conakry. Je rappelle que Alpha Condé, président de la Guinée-Conakry, c'était son 3e mandat. Il est né le 4 mars 1938. C'est-à-dire Alpha Condé a plus de 80 ans. Plus de 80 ans. C'est un peu l'ami de
de notre, du président d'en face du Congo-Brazzaville. Hein? Il a plus de 80 ans. Il doit avoir 82 ou 83 ans. Il est président de la Guinée depuis le 21 décembre 2010. Vous savez, Alpha Condé, c'était un peu l'image de Mandela de la Guinée. C'est un homme qui a milité pour la démocratie dans son pays. Il a été plusieurs fois malmené par le pouvoir en place à l'époque, quand la Guinée vivait la vraie dictature. Malmené, arrêté plusieurs fois, même en 91, quand il est rentré dans son pays, parce qu'il a aussi passé plus de temps en France. Il est en France depuis ses 15 ans. Il a fait son bac ici, en France. Il a deux relations où son père, je dois les dire comme ça, l'a mis en contact avec certains, l'avait pistonné aussi. Il était ami à Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères de la gauche de la France. Donc, Alpha Condé a même dirigé, je crois, il était en tête de mouvement pour de jeunes Africains, des étudiants, je vais me rappeler, ne vous inquiétez pas. Lorsqu'il était en prison, il a essayé de cultiver cette image de Mandela que l'on voyait arrêté pour sa lutte contre la démocratie, pour la libération du peuple guinéen. Son combat avait tout son sens. Il ne prônait que la démocratie. Il ne prônait que la liberté. Malheureusement, nous tombons très souvent, nos dirigeants africains tombent dans ce qu'ils considéraient hier comme abus. Mais une fois au pouvoir, comme le pouvoir, vous savez, accroche, rend accro. Le pouvoir en Afrique, ça devient un peu de l'addiction auprès de nos dirigeants. L'on finit par s'accrocher, même si l'on disait au départ, je ne suis là pour qu'un seul mandat. Après, ça devient tellement sucré que l'on s'est dit, ben, je dois rester. Je dois vivre éternellement. Je dois mourir au pouvoir. Vous connaissez certains présidents, évidemment en Afrique, qui sont au pouvoir, même quand rien ne va, même sur le plan, sur leur santé, sur le plan sanitaire, tout ça, rien ne va. Mais ils ne vont pas abandonner. Ils se disent, non, tiens, moi je mourrai au pouvoir. Je veux m'accrocher jusqu'au bout. Des jusqu'au boutistes, je sais, les pouvoirs en Afrique rendent accro. Parfois, l'on a envie de se demander qu'est-ce qui s'est passé réellement chez nous au Congo. Oui, c'est vrai, c'était une première expérience pour l'ancien président de la République congolais, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Ben, Francis, je pris du café. Merci, je pris du café. Sans sucre en plus. Et donc, vous voyez cet homme qui a milité pour la liberté, pour la démocratie dans sa nation, qui a combattu la dictature dans son propre pays, devenir président et à la suite vouloir être comme les autres, vouloir être comme ses prédécesseurs, vouloir jouer comme Touré et l'autre. En fait, l'on a envie de s'éterniser quand on a le pouvoir en RDC. Et je crains pour le nouveau président de la République, parce que j'ai l'impression que son discours, petit à petit, commence à changer. Voilà, vous êtes sans ignorer qu'au départ, c'était un seul mandat. Ben, peut-être parce qu'il y avait des accords. Bon, vu que lui aussi ne respecte pas ses accords, voilà. Sous le mandat du président de la République,
3 coups d'État. Entre-temps, j'ai l'impression que nous, on est dans la distraction, on voyage. D'ailleurs, je l'ai annoncé que le président est attendu en Turquie par son homologue. Ce tête-à-tête, ils parleront certainement des investissements. Je ne sais pas trop, je ne connais pas l'agenda. Voilà. Mais ça fait peur. Vous voyez ce même Alpha Condé, on a vu les images circuler, des vidéos, lors de leur visite, lors de la rencontre ou encore ce qui a eu lieu en Allemagne la semaine dernière. C'était le 27 août 2021. On a vu la photo d'Alpha Condé, les autres présidents de la SADC ou encore les autres présidents africains de l'Union africaine, tout ça. Certains présidents avec Paul Kagame, Alpha Condé, Félix Antoine Tshisekedi, sans citer les autres. Prends de photos, voilà, tout s'était bien passé, le conseil, le projet, investissement, Afrique, collaboration Allemagne-Afrique, tout était bien. Et moins de 10 jours, moins de 10 jours, on voit un certain Mamadi. J'ai envie de savoir, j'ai envie de me dire comment ça s'est passé. Est-ce que c'est un truc préparé? Bon, je dirais, il n'y a pas de putsch sans préparation, déjà. Moi, le push en soi ne me dérange pas. Parce que quand on a lutté pour la démocratie, quand on a lutté pour la liberté, quand on a lutté pour la libération du peuple guinéen sous la dictature, nous ne pouvons pas tomber en cela. Vous voulez dire aujourd'hui que les élections au Guinée étaient transparentes? Non, c'était une élection entachée de beaucoup de mots. Et aujourd'hui, le peuple guinéen se réjouit. Je ne le souhaite pas dans mon pays, mais ça donne matière à réflexion. Voilà, Francis November nous dit le pouvoir sur le pouvoir, il enivre. Le vrai problème de l'Afrique, c'est la continuité. Personne n'entreprend d'action et se dit qu'elle pourra s'accomplir par quelqu'un d'autre. Les dirigeants africains, se pensent irremplaçables, alors que personne ne l'est. Chaque président vient avec un projet qui prend plus de temps que leur mandat et ces projets sont remplacés par de nouveaux toujours plus longs. Ça, c'est vrai. Pourquoi l'on se croirait irremplaçable? Pourquoi l'on devrait se dire pour que il ne peut y avoir continuité? C'est-à-dire, moi, je commence là, je m'arrête ici, je commence là, je m'arrête là, et l'autre va prendre, on va aller dans la continuité. Et là, c'est même dans nos institutions. Vous voyez, quand quand un nouveau gouvernement arrive, l'autre gouvernement tombe, le projet également tombe, et il faut tout reprendre à zéro. Même au niveau des négociations, ben là, ça se passe pour les intérêts. C'est-à-dire quand il y a eu des commissions, machin, photocabola, il faut. C'est comme ça. Et n'oubliez pas, ces coups d'État en Afrique viennent après la crise Covid. Ce qui revient à dire, moi je ne dirais pas, quand on parle de la crise Covid, on a tendance à voir également la crise économique parce que vous savez, la Covid a affecté l'économie mondiale. Et qui sont derrière ces coups d'État? Alpha Condé, il y a 2 ans, s'est rendu avant son 3e mandat.
il était aux États-Unis d'Amérique. Moi, j'ai envie de dire, à chaque fois que nos dirigeants se déplacent, les dirigeants africains généralement, vers l'étranger, c'est toujours pas pour chercher les investisseurs. Voilà, non. Parfois, c'est pour se rassurer de leur perpétuité au pouvoir. Et ils les font au prix de la population, au prix parfois du sang, au prix parfois de... Ils sont prêts à tout. Exactement. Les dirigeants doivent se débarrasser de la main noire qui, dans l'ombre et qui les empêche d'agir. Et ces mains noires-là, toutes ces mains noires, non, attends, on va combattre tout. Facebook va me sanctionner. Donc, ils veulent se rassurer de la perpétuité de leur pouvoir. Et à n'importe quel prix. C'est ça le drame. Et c'est la population qui croupit dans la misère. Aujourd'hui, moi j'aurais honte à la place de Alpha Condé d'arrêter de journalistes, d'arrêter des opposants. Mais hier, tu as été tabassé. Hier, tu as été arrêté pour la même chose que tu fais aujourd'hui. Et parfois, on le voit chez nous. On voit... on le voit. Parce que hier, c'était des choses que l'on condamnait à haute voix. Et on disait que non, nous ne sommes pas d'accord avec ça, avec ça, avec ça. Et Koki t'es comme Alilo, on va dire non, tiens, t'es contre ceci ou cela. Les gens doivent être libres de s'exprimer, libres de dénoncer les mots qui rongent la société, les mots qui rongent la nation. On ne peut pas voir qu'il n'y a aucun trou, aucune issue pour la sortie de la RDC, de la crise, et applaudir, ce serait de l'inconscience. Et on doit arrêter de nous attarder dans le discours. On doit passer aux actions. Ça, la mandat nayo, tu as un mandat, tu fais ton mandat et c'est le peuple qui sanctionne. Ou c'est le peuple qui décide. Mais pourquoi associer de la triche, associer tout le mot que l'on condamnait hier, voilà. Aujourd'hui encore, je suis tombée sur, je sais pas si c'est un tweet ou quoi, cette affaire de minerais en RDC. Et parfois, je me demande à qui profitent ces minéraux. Parce que ça ne profite ni à la population congolaise, moins encore à ceux qui vivent dans ces coins-là. Comme le Katanga, par exemple. Et quand les gens essayent de condamner, l'on dit, oui, c'est pas un système qui a commencé aujourd'hui, c'est là 20 ans, c'est là 18 ans. Ce n'est pas parce que cela dure 18 ans que les gens ne peuvent pas dénoncer. Ce n'est pas parce que cela dure depuis une dizaine d'années que l'on est au pouvoir actuellement, l'on ne peut pas mettre fin. Voilà Francine Enjambert. Le chef de l'État a condamné. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, condamne la prise
Bonjour, Aigle des Kawele, Shabani James. Le chef de l'État condamne la prise du pouvoir par la force et demande la libération immédiate du président Alpha Condé. Ben, vous blaguez, vous autres, là. Alors, vas-y, il va le libérer. Va le libérer. Condamner ne suffit pas, il faut aller sur place. Il faut demander aux Guinéens, voilà. Et en Afrique, le pouvoir ou le gouvernement doivent comprendre en fait, le sort réservé en cas d'abus. Parce qu'à un moment donné, la population s'est dit, trop, c'est trop. Et le châtiment devient double quand c'est la même personne qui hier condamnée, la même personne. Merci beaucoup, Aigle, bon début de semaine à toi. Le même personne, ou encore la même personne qui était arrêtée pour le même abus, la même dictature, la même forme de dictature, se retrouver au pouvoir, faire la même chose. Les châtiments devaient être doubles. Moi, je vois très mal. J'ai marché avec Félix, j'ai marché voilà, avec Martin, j'ai eu de gaz lacrymo, machin, et autres. Excusez-moi pour... Et du coup, lobby natambola boyo pour Betty Massassi, Tokangi, Tony. C'est de la folie. Je dirais comme Azarias Rouberois, voyez ce que donne le pouvoir. Non, ça canne un pouvoir. Vous voyez ce que donne le pouvoir. Félix, vous condamnez la prise du pouvoir par la force. Et ça se passe comme ça. Est-ce que vraiment cette prise du pouvoir est en termes de dictature, il n'y a pas d'illégalité dans le push. J'ai envie de le dire comme ça. Alpha Condé, cet homme qui militait pour la liberté, qui militait pour le combat. Et à chaque fois qu'on voyait Alpha Condé en prison, on voyait un Nelson Mandela de la Guinée. Il a tripatouillé le pouvoir, la constitution, confisqué la souveraineté du peuple guinéen. Et aujourd'hui, on ne peut être surpris de ce qui est arrivé en Guinée-Conakry, dans la République de Guinée. Cela doit réveiller le dirigeant africain. Cela doit réveiller les peuples en général. Ça serait plutôt malheureux si ces push ou encore ces coups d'État seraient pour l'intérêt des Occidentaux. Ça serait encore malheureux. Comme je le disais, généralement, nos dirigeants africains, à chaque fois qu'ils se rendent chez les puissants du monde, ce n'est toujours pas, surtout à la veille ou à l'approche des élections, ce n'est toujours pas pour négocier investissement ou autre. Parfois, ce sont que de couverture. C'est plutôt pour se rassurer. Est-ce que vous êtes sûr que je serai toujours président? C'est possible de... Est-ce que c'est possible que je garde toujours ma fonction là? Parce que tu vois, je vais quitter président, je vais devenir quoi? J'avais déjà tous les honneurs, j'avais tout ça. Je dois seulement mourir au pouvoir, non. Il faut me laisser encore, il faut me laisser. Hein? Kamanda Mokobo, non sucrété. Merci beaucoup ma petite chérie Marie. Ajoutez-moi encore un deuxième, hein, je vais essayer de faire, pardon s'il vous plaît, non, après deuxième, ajoutez-moi au moins un troisième vraiment, ça fera vraiment que les choses vraiment, rassurez-moi, je suis prêt à vous donner l'or, le cobalt, le diamant, à vous vendre même une partie de la terre de mon Congo pour ça.
Les gens signent pour leurs propres intérêts. Pas pour ton intérêt, pas pour mon intérêt. Pour sécuriser leurs intérêts à eux. Et le peuple va continuer à croupir dans la misère. Et cela au regard de tous, j'ai envie de les dire. Cet énième coup d'État doit être une puce à l'oreille de nos dirigeants. Une puce à l'oreille pour la population. Aujourd'hui, cette même population qui a clamé hier, merci beaucoup Trésor Minoukou, cette population qui a clamé hier Alpha Condé, après ses multiples combats, après ses arrestations, après la prison, c'est ces mêmes peuples aujourd'hui qui se réjouissent. Il se réjouit que cet homme qui combattait la dictature, qui est tombé dans le piège, dans le charme du pouvoir, soit arrêté comme un rien. Comme un rien. Retourné au tapis rouge le 27 au dernier, avec tous les honneurs possibles. Voilà, il est rentré, il vient, machin, machin. Il a fait certainement, il a organisé une réunion, comme d'habitude, vous savez, voilà, avec son gouvernement, avec son cabinet. Il a eu, ils s'y sont décidés certaines choses, lui, mais après quelques jours seulement, moins de 2 jours, le voilà, comme un rien. Il est pris comme ça, avec ses positions, voilà, ramené si c'est où, voilà. On dit qu'il est en sécurité, il aura accès à ce médecin, voilà. Ne voulez pas, je ne voudrais pas que cela arrive à un de nôtres. Et Kabila l'aurait compris. Changer des constitutions, oui, c'est chose aisée, parce que ce sont des humains qui l'écrivent. Hein. Faire de référendum, on a vu des gens mourir hein, pour cela, en RDC, au Congo. Au prix du sang. Kabila n'a pas quitté, j'ai envie de dire, pas par sa propre volonté. Peut-être qu'il voulait aussi quitter, mais son entourage se disait, ben tiens, si tu quittes, qu'est-ce que nous allons devenir demain? Bon, on va jouer les jeux, on mettra en avant un de nôtres comme candidat FCC comme dauphin. Après, si probablement on voit que la population est vigilante, la population congolaise est vigilante, on va jouer sur le candidat. On va peut-être jouer sur 7, Kikouni, ben il est jeune, voilà. On va jouer sur un opposant farouche. On va jouer. Et ce qui a été fait est fait. Et on a vu. Aujourd'hui, la RDC parle d'une alternance pacifique. C'est bien beau le mot. Alternance pacifique. Des accolades entre le chef d'État entrant et les sortants. On l'a vu aussi hein, dans mon Congo. Pas qu'au Ghana. Chez moi également, nous l'avions vu. C'est bien beau. Mais après, je crains que l'actuel président de mon pays, Félix Antoine Tshisekedi, tombe dans le piège, dans le charme du pouvoir. Le pouvoir, c'est une addiction. Qui n'aime pas le pouvoir? Le pouvoir, c'est comme cette belle femme-là qui déambule, qui s'est dit... je suis belle, je suis convoitée, les gens, voilà, je suis une influenceuse, machin, voilà. Je roule ceci, je fais ceci, voilà. Et tout le monde ne doit que me regarder moi. Je veux pas qu'on regarde les autres. Heureusement que c'est pas mon cas.
Merci, Marie et Kuba. Alors, le peuple doit rester vigilant. Le peuple doit rester vigilant. Le président, au-delà des condamnés, ça doit plutôt t'enseigner. Oui, on condamne tout ce qui est mauvais. Mais après, condamner le mal, j'ai envie de dire un mal normalisé. Alors, je nous invite à la vigilance. J'invite le chef de l'État au-delà de... On m'appelle, je raccroche, je suis en direct. De ne pas tomber sur cette flamme d'amour du pouvoir, cette addiction de rouler marcher sur le tapis rouge et être accueilli, savoir que j'ai des talibans congolais qui me soutiennent, j'ai toute une communauté. Non, ne tombons pas sur ça. Parce que le pouvoir est menteur. Le pouvoir, c'est un peu comme cet homme excité qui est prêt à tout. Ben, si on lui dit tel trou peut te servir, même une pastèque, hein, il le fera. Pourvu qu'il lâche la chose. Voilà. Pour trouver satisfaction. Et là, c'est le plus grand piège. Voilà. Donc Alpha Condé a tripatouillé la constitution, confisqué la souveraineté du peuple guinéen pour se maintenir au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a un push, il y a un coup d'État et le militaire, voilà. Et les militaires, généralement, quand ils prennent le pouvoir, ils le redonnent plus aux civils. Hein. Même Eddie Capen, non, Eddie Capen n'avait pas fait de coup d'État. Mais il avait juste pris la parole quand l'ancien président Mouzé était décédé pour dire, tiens, voilà, à la chaîne nationale, et les pouvoirs ont été donnés par le fils. C'est bien beau le pouvoir. C'est bien beau le pouvoir. Je disais, Félix-Antoine Tshisekedi est attendu en Turquie pour une visite officielle de 3 jours. La signature des accords avec son homologue turc, Recep Erdogan. Cette fois-ci, il sera accompagné de la première dame. Oui, encore de voyage. Hein? On est dans la foulée. On est dans cette situation, on ne peut pas être distrait. On est président en exercice de l'Union africaine. On doit éviter certains discours creux, on doit éviter, voilà. Pour rappel, les dépenses du président de la République pour ses différents voyages pendant près de 2 ans depuis qu'il a le pouvoir, plus de 250 millions de dollars américains. Pendant que l'Institut national des statistiques pour le recensement de la population congolaise parle d'une somme apparente à 242 millions de dollars. Après, on a détourné. Bino carbone. Une motion de défiance pour le ministre de PTNT qui s'appelle encore comment ces ministres-là. Kombouekimi, donnez-moi le nom du ministre, s'il vous plaît. Cette motion, c'est en rapport avec la persistance de la taxe RAM et du non-aboutissement de questions orales avec débat émises par les élus nationaux à ce sujet. RAM.
Après, je vais certainement revenir. Merci beaucoup, Sami Mbinga. On en parlera avec beaucoup plus de détails. Question pour moi de prendre des infos chez mes confrères qui sont sur place en RDC, de parler également à un attaché de questions liées à cette taxe, mon ami et confrère Jeff Obiang, qui est proche collaborateur du ministre de Paix et Antique. Écoute, moi, et après, j'aurais contacté mon ami Joël Amica qui me parlera, parce que lui il est président de l'association de consommateurs lésés. Voilà. J'étais en train de dire au tout début que pour les deux leaders de l'AMUCA, Adolphe Muzito, ancien Premier ministre de la RDC, et Martin Fayoulou, voilà, les élections doivent être convoquées conformément à la Constitution, soit 90 jours, 90 jours avant l'expiration du mandat du président en cours ou en fonction. Parce que notre peur se situe là, actuellement. Mais au moment élection, bandaka, côté qu'on a bon les zones ningana, genre jusque-là, il n'y a pas encore les confessions religieuses n'ont pas remis telle liste, tel nom, voilà, il y a ceci, moi ma Camboni c'est les matés, on peut pas bouger, voilà, il y a eu tel retard, il y a eu manque de financement, il y a eu cela, et voilà, et c'est comme ça que le glissement prend sa forme. Et entre-temps, le président de la République nous a dit tout récemment qu'il a une vision pour son pays et cette vision, il pourra la concrétiser lors de son second mandat. Ben, j'avais posé la question ici, Monsieur le Président de la République, qui vous a dit que vous aurez un second mandat? Vous l'avez déjà dessiné, cette mise en place, tout est arrangé en votre faveur pour dire demain que vous allez concrétiser votre vision pour la RDC avec un second mandat. Arrêtez de prendre le Congolais pour de cons. Arrêtez de prendre la population congolaise pour de naïfs. Essayons d'être sérieux pour nous-mêmes d'abord. Après, on remarque une certaine versatilité. Même dans, il y a pas une cohérence dans les différents discours du chef de l'État. Hier, il parlait d'autre chose. Après-demain, il disait, tiens, je suis prêt à laisser le pouvoir même pour une place, voilà. Et après, voilà, je vais concrétiser la vision la vision de la RDC, la vision que j'ai pour la RDC, si l'on m'a accordé un second mandat. Non, au second mandat, parce qu'il n'a pas employé un conditionnel, il n'y a pas eu de si, mais lors de mon second mandat. C'est comme si il avait déjà une assurance. J'ai envie de dire que le président, Monsieur le Président, vous vous trompez. Vous vous trompez largement. Et c'est pas bien pour vous. Soyez un modèle. Surtout pendant que vous êtes à la présidence de l'Union africaine, soyez un modèle. Ne manigancez rien. Ne fraudez pas. Nous ne voulons pas d'élections entachées, il y aura de... Voilà. Aidez-nous. Si vous avez une vision pour la RDC, je pense, à mon humble avis, que cette vision est écrite quelque part. Vous avez un projet. Vous avez un projet pour la nation. Vous n'êtes pas levé un bon matin, on vous a placé président de la République sans projet. Vous êtes passé sur Top Congo, vous êtes passé dans les médias, vous avez eu un projet. Je n'ai pas envie de dire que c'était un projet copié ou quoi que ce soit, mais voilà, vous avez un projet. Si vous n'arrivez pas au bout, ou si vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas
à... Pas arriver par... Si votre mandat s'arrête et que cette vision c'est concrètement pas réalisé, passez là passez là à cette personne qui viendra après vous. Dites-lui, voilà, moi j'avais ça, je me suis arrêté ici parce que le peuple ne m'a pas voté. Voilà, la continuité, vous avez certainement des idées, mais on peut associer vos projets, vos idées, votre vision à la mienne pour que cela donne ça au Congo. Voilà. C'est possible. Mais à mon chéri qui me regarde. Salut. Donc, j'étais en train de dire, vous n'avez pas besoin de vous éterniser au pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'un coup d'État. Vous n'avez pas besoin de vous rendre ridicule parce que vous voulez un pouvoir à perpétuité. Vous voulez garder la présidence, et là je parle de président africain, à perpétuité. Sachez quitter les choses avant que les choses vous quittent. Apprenez à faire des choses correctement, à bon escient. Apprenez à être de vrais modèles, des leaders pour la future génération. Nous n'avons qu'un seul Congo, nous n'avons qu'une seule patrie qu'on va léguer aux futures générations. Nous voulons une alternance continue. Voilà, Atika Kiaza est lingué, hein. Il n'avait pas 50 ans, hein, 55 ans, 60 ans, plutôt il n'avait pas plus de 60 ans et autres. Mais il a quand même bien même que le sang a coulé, quand même il y a ici, cela, mais il a quand même cédé, laissé les choses pacifiquement. Il est là, il est à Kingakati. Sauf si vous me dites aujourd'hui, c'est lui qui continue toujours à diriger. Mais il est là. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne nous collez pas la honte. Parce que le même garde que vous avez aujourd'hui, demain, peuvent vous donner de coups ou de baffes. Vous allez vous dire, mais tiens, parce que là, vous ne le direz pas à haute voix, vous le direz dans votre propre cœur. Mais tiens, comment c'est possible que ce même garde à qui j'ai donné des injonctions porte la main sur moi? Évidemment, ça arrive quand l'on ne respecte rien, quand l'on ne respecte pas la Constitution, quand l'on ne respecte pas les accords, quand l'on ne respecte pas le principe, c'est simple. Quand l'on veut monopoliser le pouvoir, quand l'on veut confisquer la souveraineté de tout un peuple, cela va arriver. Ah oui, cela arrivera. Nous ne connaissons pas le prochain et nous ne souhaitons pas qu'il y ait un prochain coup d'État. Mais nous réveillons, nous, la population, comme les dirigeants, à éviter que ces types de drames se reproduisent en Afrique. Voilà. Et c'est possible. Quand vous respectez votre mission, votre mandat, ne cherchez pas au-delà. Si vous voulez revenir comme Sarkozy ou les autres, voilà. Faites ce que vous voulez postulez. C'est pas moi qui l'ai dit, Jox Mototo. C'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit lui-même, j'ai relayé l'information, publiée aussi, il a dit sur Jeune Afrique, j'ai une vision pour mon Congo, pour ma nation, je veux la concrétiser lors de mon second mandat. C'est pas moi qui ai placé les mots dans la bouche du président, s'il vous plaît. Ok? Donc c'est pas moi. Donc je ne le prête pas des intentions. Et d'ailleurs, Atiki. Alors, je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouve demain, probablement, pour d'autres actualités, si vous voulez.
Et il ne pourra pas la suite de celle-ci. Alors, en fait, la dictature, j'ai envie de dire, est un pays dans lequel on n'a pas besoin de regarder sa télé pour avoir encore pour apprendre le résultat des élections. C'est ça en fait la dictature. Portez-vous bien et au revoir. À demain. Nakati parce que voilà, à demain. Bonne journée.